Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 26 juillet 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Début ce lundi des examens pratiques, notamment la partie informatique du brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2021. Le lancement officiel a eu lieu ici à Niamey à l'Office national des examens et concours du supérieur ONEXA. Au titre de la région de Niamey, ils sont au nombre de 4300 candidats à affronter ces épreuves. Nous rapporte Nafisa Zakou et Arboukar Saleh. C'est par l'épreuve de la pratique informatique qu'a débuté l'examen du brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2021. Pour cette année, ils sont au nombre de 4003 candidats à Niamey, répartis dans 5 centres à affronter les épreuves écrites. Pour la pratique informatique, à Niamey, on a 4003 candidats, répartis en 2 jurys. Le jury 16 et le jury 17. Donc, il y a 4 centres pour la pratique informatique à Niamey. Il y a d'abord ONEX, là où nous sommes. Il y a l'IAT, il y a École de cadre, il y a EST, ça c'est École supérieure de technologie, et il y a l'ECAM. Après le déroulement des épreuves écrites, que les épreuves pratiques vont débuter pour les centres de l'intérieur. Pour cette première journée, dans tous les centres visités, tout se déroule normalement à la grande satisfaction des organisateurs. Tout se passe normalement parce que ça va prendre une semaine durant pour les centres de Niamey. Je pense que ça peut aller pour tous les candidats et qui vont passer chacun matin de 8h à 10h, de 10h à midi et le soir de 15h à 17h. Donc c'est des équipes. Chaque jour, il y a 3 équipes qui vont passer pour chaque centre. Et ça va faire le total de 4003 candidats. À noter que les épreuves pratiques du BTS session 2021 interviendront juste après ces épreuves écrites. Et c'est là à Niamey comme à l'intérieur du pays, précisément à Maradi, Tawa, Agadez et Zender. Si les candidats donc du BTS d'État session 2021 ont débuté les épreuves, notamment la partie informatique, cependant, les candidats donc en fin d'études au niveau donc du lycée, notamment les candidats au bac session 2021, eux doivent encore attendre quelques jours. En tout cas, initialement prévu pour demain 27 juillet 2021, les épreuves écrites du baccalauréat session 2021 vont se tenir finalement le 4 août prochain. Une décision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avec l'accord des syndicats du secteur après un certain nombre de constats sur les préparatifs. Cette décision est diversement appréciée par les concernés, c'est-à-dire les candidats dans ce reportage signé Fadilatou Issifi et Halid Bourema. Nombreux sont les candidats aux examens du baccalauréat session 2021 qui s'exercent encore dans différentes matières en vue d'affronter ces épreuves prévues de débuter le 27 juillet 2021 quand l'information du report a été annoncée par le ministre de tutelle à travers un point de presse. Une information qui est bien accueillie par certains candidats. Le report des examens, ça nous arrange même parce que ça va nous permettre de réviser, de revoir un peu en arrière ce que nous avons un peu oublié. Aussi, ça va nous permettre d'être prêts pour le bac, pour l'examen noir. Les professeurs nous font oublier un peu en nous faisant plus réviser et nous rassurant en nous disant que ça va aller et que ça peut aller. De juste trop réviser et que c'est juste ce qu'on a vu en classe qui risque de revenir. Donc de continuellement réviser quoi. C'est un plus pour nous. Si on peut regarder, c'est vraiment un plus pour nous parce que ça nous permet de mieux réviser, d'être juste en forme. Et maintenant, il y a une partie du stress qui s'est évacuée pour un temps. Pour d'autres candidats, ce report augmentera davantage leur stress. Il y a le stress. Parce que vous savez, on a fait 9 mois, on attendait le moment et puis ça vient, on repousse encore. Il y a aussi un stress qui est là. Mais comme on a dit que ce sont des causes techniques, donc ce n'est pas un problème. On va attendre une semaine, c'est pas trop. Quoi qu'il en soit, l'heure n'est plus à la polémique. L'essentiel est de s'atteler à mieux affronter ces examens afin d'y réussir pour accéder aux enseignements supérieurs.
Rendons-nous à présent à Maradi, la capitale économique du Niger, pour découvrir l'Institut universitaire technologique IT de Maradi. Un institut qui forme dans plusieurs filières, notamment le génie mécanique, dont la télé est dotée de diverses machines pour permettre aux étudiants de faire bien la pratique. Reportage. Logé dans l'enceinte de l'université Indiko Nkolode de Maradi, l'Institut universitaire technologique forme des étudiants dans plusieurs domaines, dont l'informatique, l'électronique, la menuiserie métallique, la mécanique, etc. Pour ce faire, l'Institut dispose de plusieurs ateliers à l'image de celui de génie mécanique, un atelier dans lequel les étudiants fabriquent des pièces. Cet atelier est doté donc des machines nécessaires pour faire le travail. Sami Noussani, le chef de l'atelier, explique. Les machines conventionnelles, nous avons plusieurs catégories. Ce côté-là, c'est les fraises. Nous avons les trucs qui sont là. Tout est manuel. Donc la pièce est insérée au niveau de l'étau avec l'outil et on imprime le type de surfaçage ou l'usinage que nous voulons. La même chose au niveau de l'étau. C'est le même principe que ici c'est manuel. Contrairement au niveau de ce type de machines-là, qui sont des machines de grande production. Donc c'est des machines à commande numérique, donc assistées par l'ordinateur, où tout est programmable. En fonction de votre programme établi, vous introduisez au niveau de l'ordinateur, la pièce est finie en peu de temps, en bon état de surface et vite fait. Contrairement à ce type de machines-là. Nous avons ici les perceuses et la rectifieuse ici, la rectifieuse plane. La rectifieuse plane, c'est les pièces finies au niveau des fraisages, les pièces prismatiques qui sont usinées. On va là-bas au niveau de la rectification pour avoir un bon état de surface. Elle va être claire comme le miroir. C'est la pièce étant finie. Selon le chef de l'atelier, Sami Noussani, l'atelier de l'UTE dispose des matières qu'il faut pour permettre aux étudiants de faire la pratique. Oui, on a la matière brute pour l'usinage. Pour le tournage, le fraisage, vraiment on a toutes les pièces là. Les pièces de révolution et des pièces prismatiques. Vraiment au niveau du fraisage, c'est des prismatiques et au niveau du tournage, c'est les pièces de révolution cylindriques. Donc il y a plusieurs types d'usinage qu'on tient ici en fonction des définitions des dessinateurs. Donc on donne aux étudiants de suivre pas à pas toutes les phases de réalisation jusqu'au produit fini. Plusieurs échantillons de réalisation faites à l'UT de Maradi par les étudiants sont visibles dans la cour. Il ne reste plus qu'à orienter les partenaires et certaines structures vers l'UTE de Maradi dans le but de valoriser les productions, chose qui permettrait aux responsables de l'atelier, aux étudiants et à l'administration de souffler financièrement un tant soit peu. Restons toujours dans ce secteur. C'est pour parler de l'amicale des Nigériens étudiants et stagiaires au Sénégal, Amines, qui a rendu public aujourd'hui même une déclaration à Dakar. Dans celle-ci, l'Amines interpelle les autorités nigériennes sur la situation dans laquelle se trouvent actuellement les étudiants nigériens à Dakar. Un extrait de cette déclaration. Le bureau exécutif de l'Amines condamne et fustige avec la dernière énergie l'attitude irresponsable du gouvernement privilégier la politique dilatoire, la démagogie et le non-respect des engagements pris avec les partenaires sociaux et démontre avec véhémence son incapacité à prendre en charge les problèmes épineux de l'éducation. Sinon, comment comprendre et expliquer l'attitude du gouvernement pour la satisfaction de nos intérêts matériels et moraux? La MINES, soucieuse des intérêts matériels et moraux de sa base, s'indigne de la sourde oreille des autorités, malgré les démarches légales responsables que nous avons engagées. Interpelle les autorités nigériennes quant à leurs responsabilités par rapport à la situation délétère dans laquelle les étudiants nigériens au Sénégal et son impact sur l'image de notre pays. Dénonce avec fermeté la situation actuelle dans laquelle se trouve l'école nigérienne. Dénonce avec fermeté la situation que vivent les étudiants nigériens de l'extérieur. Exige le paiement sans délai des frais de scolarité pour les écoles interétatiques et privées. Exige des autorités nigériennes de trouver une solution immédiate pour nos étudiants du VETO et ISMV afin de regagner leur salle d'examen. Enfin,
tout en restant ouvert au dialogue fondé sur la matérialisation des engagements, le bureau exécutif de la MINES lance un ultimatum de 3 jours à compter de ce jour, lundi 26 juillet 2021, pour exiger des autorités la satisfaction de ces justes et légitimes revendications. Faute de quoi, le gouvernement sera tenu au seul et unique responsable de tout ce qui adviendra. Nous sommes en période de grandes vacances pour les élèves, donc une période que beaucoup d'entre eux mettent à profit pour exercer certaines activités lucratives en se lançant dans certains travaux. En effet, ils sont nombreux qui sont dans des ateliers de la menuiserie pour apprendre ce métier. Notre stagiaire Bastira Issa Soumana et Halidou Brema ont rencontré quelques-uns d'entre eux. Voici ce qu'ils nous rapportent. Moment de jouissance pour beaucoup de scolaires. Les vacances sont mises à profit pour certains élèves pour apprendre une activité lucrative, telle que la menuiserie. C'est l'exemple de ces jeunes qu'on a trouvés en plein travaux dans cet atelier. Je sais couper et raboter. J'aide les gens et transporter les affaires. Selon le responsable de l'atelier, ces apprentis ont commencé à assimiler déjà les béabas du métier. Ils viennent chaque vacances. Certains viennent volontairement, d'autres sont accompagnés par leurs parents. Ils travaillent bien. L'apprentissage, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais nous faisons de notre mieux. Surtout à propos de ceux qui les a amenés. Les plus courageux sont ceux qui viennent toujours. Ils apprennent bien. Cette activité que pratiquent ces élèves pendant ces vacances leur permettra d'apprendre un métier au lieu de rester à ne rien faire. Un métier qui pourrait leur être utile dans l'avenir. Difficile pour les résidents du village de la francophonie et même pour les usagers après une grande pluie de se déplacer dans le dit village du fait de l'impraticabilité des voies obstruées par les eaux de ruissellement. Une situation qui met mal à l'aise les usagers qui ne cachent pas d'ailleurs leur ras-le-bol dans ce reportage signé Abdelrazak Hamidou. Moment de jouissance pour beaucoup de scolaires. Les vacances. En ce début de saison pluvieuse, nombreux sont les quartiers qui ont des problèmes liés aux eaux de pluie. Parmi ces quartiers, le village de la francophonie, notamment ces grandes artères qui se retrouvent bondées d'eau. Ce problème, il est là depuis des années, paraît-il. Mais nous, on est récemment arrivés dans le quartier. On a remarqué qu'à chaque goutte d'eau, à chaque pluie, c'est le même calvaire. L'eau s'entasse, l'eau ruisselle et vient s'entasser là. C'est la voie principale de la francophonie. C'est la seule voie à travers laquelle on passe pour aller un peu partout au niveau de la francophonie. Les habitants de ce village lancent un cri de cœur. Notre appel, il s'en va à l'endroit des autorités, mais aussi des bonnes volontés. Si à cela, on peut trouver une solution pour vraiment décanter cette situation, parce que c'est un problème. On est dans la saison pluvieuse, donc tout ce qui va avec les moustiques, on n'est pas exempté des coupures. C'est la francophonie et c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Ne serait-ce que pour les piétons, nous faisons vraiment un appel pour que cette situation puisse être décantée. Il urge de trouver de vraies solutions pour atténuer les souffrances de ces riverains qui se retrouvent privés de leur voie de passage. Merci Abdelrazak Hamidou Léo pour ce reportage. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.